Alors sur la situation et sur ces conséquences dramatiques de Alep, Besma, ton avis, ton regard un petit peu sur cette situation dramatique que vivent évidemment les Syriens. Bien évidemment, au regard de la situation, on peut qu'être peiné de ce qui se passe et je dirais même être au-delà d'être peiné, être choqué et même être en colère. Parce que c'est juste inadmissible ce qu'il se passe. Donc j'entends bien là que la France a demandé à ce que le Conseil de sécurité soit réuni en urgence. Voilà, ce qu'il soit réuni en urgence. Maintenant, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que on a quand même une organisation qui a été mise en place au niveau, je dirais mondial, qui a pour but quand même de réunir tous les pays de la Terre et qui a pour fonction quand même principale, sa finalité c'est la paix, c'est le maintien de la paix, et je ne comprends pas pourquoi on attend qu'il y ait la guerre, on attend qu'il y ait autant de personnes qui meurent pour que l'ONU se décide à intervenir, alors qu'en réalité, en plus du pouvoir coercitif, elle a quand même un pouvoir pour intervenir en amont et faire en sorte de préserver la paix et de pas avoir à laisser elle a la possibilité d'éviter que des situations comme celle-là arrivent. Donc à t'écouter, qui ne dit mot consent. C'est-à-dire en laissant faire les choses. On les approuve. En quelque sorte, tu dis, c'est ça. En quelque sorte, moi, ce que je dis, ou bien ils sont résignés face à la force militaire de la Russie, qui se solidarise avec le président, le chef du gouvernement Bachar el-Assad, enfin de ce qui reste, qui se solidarise avec lui contre, et en se solidarisant avec lui. Donc le Poutine, la Russie, elle est automatiquement contre les discours que tenait le gouvernement français, donc le fameux Fabius qui disait El Nosra fait du bon travail. Donc la position de la France était ça, la position d'Hillary Clinton sous Obama. Enfin, toujours Obama. Très interventionniste. Donc ils étaient là, il faut destituer le dictateur, le méchant Bachar el-Assad. En attendant, les gens ils meurent sur place parce que tous les conflits, le conflit il n'a pas lieu ni en Amérique, ni en France, ni en Russie. Enfin, il est plutôt proche de la Russie. Il est plus proche de la Russie que proche de la France ou des États-Unis. Donc finalement, aujourd'hui, c'est pas que l'ONU, quand tu dis ça, qui ne dit mot consent, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais moi, la nuance, ça serait de dire que les Russes ils sont trop forts, ils peuvent pas être devant eux. Maintenant, j'avais dit à l'antenne, et Christophe avait ri de ça, j'avais dit la guerre ça doit être interdit par la loi. Il avait rigolé. mais c'est peut-être Pourquoi facile. J'avais rigolé. Tu m'avais dit mais tu rêves mon ami. Bah oui. Oui, mais aujourd'hui le marchand d'armes, je te rappelle que ça rapporte énormément d'argent à travers le monde, que des pays mais ça c'est vendent pas des armes et d'autres achètent. Oui, mais là ce que tu es en train de dire, c'est pas le discours des peuples. Les peuples ils sont pour par exemple quand tu nous interroges nous sur la souffrance des gens à Alep. On se solidarise automatiquement avec les gens avec les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, tout le monde, en tant que peuple. Mais là, ce que tu es en train de dire, et en tant que peuple, moi je dis que la guerre devrait être interdite parce qu'elle sert l'intérêt des plus forts, voilà. Et bien sûr qu'il faut défendre de cette idée d'interdire la guerre, d'accord, parce que elle ne va que dans l'intérêt de ceux qui décident à la place du peuple. Et là, l'exemple, il est très concret. Alors moi, j'entends très bien ce que tu dis. Voilà. Mais alors, si je vais au bout de ton raisonnement, l'Organisation des Nations Unies n'a plus lieu d'être. L'Organisation des Nations Unies, tu l'as dit toi-même. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Ils n'ont pas intervenu. Ils savaient où est-ce qu'on en est arrivé parce que les gars, c'est pas des petits cerveaux. Moi, ce que je dis, c'est que l'Organisation des Nations Unies, surtout par le biais du Conseil de sécurité, a deux pouvoirs. Le premier pouvoir est de maintenir la paix en prévenant les conflits, en tentant de prévenir les conflits. Mais des fois, on fait la guerre pour avoir la paix. Ça, c'est ça souvent dit. Et elle a aussi le pouvoir d'intervenir pour faire stopper les conflits. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment une organisation qui est censée être puissante, mondiale, voilà, qui réunit tous les États de la Terre, on peut le dire. Oui, mais tous les États de la Terre n'ont pas la même valeur de la part. Tous les États de la Terre, c'est ça qui est un petit peu utopique. Parce qu'il y a le Conseil de sécurité, il y a ceux qui ont le droit de veto, il y a ceux qui observent, il y a ceux qui n'ont pas de mot à dire. Oui, mais ça change toute la donne. C'est ce que je dis. C'est pas tous les États de la Terre. C'est qu'on s'interroge. C'est les décideurs. Ça n'a rien à voir. Les décideurs. Il y a 139 pays ou 193 pays dans le monde. Je sais pas, il y en a combien qui sont inscrits à l'ONU. Ils n'ont pas tous la même valeur de parole. Absolument pas.
Bien sûr. Voilà. Donc attention, faut pas qu'il il faut désigner les fondateurs qui ont un droit de veto. Et il faut désigner. Ils ont pas tous. Il faut désigner les acteurs principaux. Mais ce que je dis, c'est que au jour d'aujourd'hui, au regard du conflit actuel, on peut s'interroger sur la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies. D'un premier regard, oui. En fait, comme ça, en regardant. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le Conseil de sécurité a été saisi en urgence. Mais il a été saisi en urgence, mais et après et après, on voit que. Et après, qu'est-ce que ça va aboutir à quoi? On est simplement dans ce qui reste et ce qu'il y a de la guerre froide. Le bloc, les Russes d'un côté, les Américains. C'est juste pour c'est pas du vent. Non, c'est mieux que rien. On dit pas que c'est du vent. Mais là, en regardant la situation, comme tu l'as très bien dit. Oui, mais mieux du vent ou mieux que rien lorsqu'on a des morts. Dans ce cas-là, je préfère qu'on arrête l'hypocrisie et qu'on ait rien. Alors sache, ma chère Besma, qu'il y a des morts qui sont moins graves que d'autres morts. Malheureusement, c'est ça qui se passe. Un mort palestinien vaut beaucoup moins qu'un mort américain ou qu'un mort européen. Je veux pas me faire le porte-parole de Trump. C'est pour ça que je dis que moi, ma position, c'est que pour moi, le Conseil de sécurité aurait dû intervenir bien avant et qu'il devrait plus axer son action sur son pouvoir coercitif pour maintenir la paix plutôt que de faire cesser la guerre.